Mesdames et messieurs, chers camarades, après 7 jours d'intenses activités, de créativité foisonnante et de saine compétition, nous arrivons au terme de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture, ici à Bobo-Dioulasso, capitale culturelle par excellence du Burkina Faso, devenue depuis quelques mois seulement membre du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Nous saluons cette labellisation internationale qui est la preuve de l'existence d'un important potentiel créatif des acteurs culturels locaux qu'il convient de célébrer et de promouvoir. Cette édition restera gravée dans nos mémoires comme celle d'une mobilisation exceptionnelle des artistes, des acteurs culturels venus de toutes les régions de notre pays, de la diaspora, des pays amis du Burkina Faso, témoignant ainsi de la vitalité, de la diversité et de la résilience de notre culture. Le bilan de cette édition est, à bien des égards, plus que satisfaisant. En effet, nous avons été témoins d'un renouvellement remarquable de la création artistique, illustrée par la richesse, la diversité et la qualité des œuvres présentées dans les différentes disciplines. Cette biennale a également permis de révéler et de consacrer de nouveaux talents, salués tant par les jurys que par le public, confirmant ainsi que la jeunesse burkinabé demeure une source intarissable de créativité et d'innovation culturelle. Au-delà des expressions artistiques, Bobo 2026 a su conjuguer création et réflexion à travers les rencontres scientifiques, les échanges entre professionnels et les espaces de dialogue, renforçant ainsi la dimension intellectuelle et prospective de la Semaine nationale de la culture. Chers camarades, ce bilan, bien que succinct, conforte notre foi en l'avenir de la biennale. Il confirme surtout une conviction profonde: la promotion de la création littéraire et artistique est un impératif stratégique pour notre pays. La Semaine nationale de la culture occupe, à cet égard, une place centrale dans la sauvegarde de notre patrimoine et la promotion des expressions culturelles de notre pays. Elle mobilise les énergies de la nation, favorise l'expression des identités culturelles, stimule les échanges et contribue durablement au rayonnement du Burkina Faso. Chers camarades, dans notre pays, la culture a su démontrer sa légitimité, sa vitalité et son rôle fondamental dans le développement national. La présence constante des artistes burkinabés sur les scènes internationales renforce l'image positive de notre pays. De grandes manifestations culturelles telles que le FESPACO, le CIAO ou la Foire internationale du livre de Ouagadougou contribuent significativement à ce rayonnement tout en générant d'importantes retombées économiques. Mais au-delà des arguments économiques, investir dans la culture, c'est investir dans l'âme de notre nation, dans la cohésion sociale et dans la transmission des valeurs endogènes. C'est au regard de toutes ces vertus que le camarade capitaine Ibrahim Traoré accorde une place prépondérante au secteur culturel dans la révolution progressiste populaire en marche dans notre pays. Le manifeste de la RPP le martèle avec force: le réarmement culturel constitue le défi central pour garantir la pérennité de la révolution. Il en est le moteur essentiel. Notre salut ne repose pas uniquement sur la force militaire,
ou économique, mais aussi sur la puissance culturelle et symbolique. C'est le lieu ici de rendre un hommage appuyé au camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, pour l'attention constante qu'il accorde à la protection et à la promotion de notre patrimoine culturel. Qu'il me soit permis d'exprimer au nom du peuple burkinabé notre profonde gratitude au Comité national d'organisation pour la parfaite orchestration, aux membres des différents jurys des catégories de compétition du Grand Prix national des arts et des lettres pour leur rigueur, leur professionnalisme et leur contribution déterminante au succès de la SNC Bobo 2026. J'exprime ma profonde gratitude aux pays invités d'honneur, le Ghana, et au pays invité spécial, la Russie, pour leur présence très remarquée à cette édition de la Semaine nationale de la culture. J'associe à ces remerciements le Mali, le Niger et le Tchad, ainsi que tous les pays amis qui nous ont fait l'honneur de leur présence à cette édition. Mes remerciements vont également aux artistes, aux encadreurs, aux parrains, aux partenaires, aux sponsors, aux autorités administratives et coutumières, aux forces de défense et de sécurité, aux vaillants volontaires pour la défense de la patrie, ainsi qu'aux populations de Bobo-Dioulasso et du Guirico pour leur mobilisation et leur hospitalité exemplaire. Je saisis enfin l'opportunité de cette tribune pour exprimer toute notre solidarité au peuple frère du Mali, endeuillé par les attaques lâches, perfides et barbares pendant que nous avions ici à nos côtés à Bobo-Dioulasso pour l'ouverture de cette SNC, mon frère et ami, son Excellence M. Abdoulaye Maïga, le Premier ministre de la République du Mali. Notre conviction reste inébranlable, l'AES vaincra. Sur ce, et au nom du camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, je déclare officiellement closes les activités de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture. Vive la Semaine nationale de la culture, vive la culture burkinabé, ferment de l'unité nationale, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.